Lechem, Lechem, nous sommes le lendemain de Yom Kippour et nous sommes dans la préparation des 4 jours qui séparent Yom Kippour de Chag HaSukkot. Nous sommes la veille du Shabbat à Azinu. Aujourd'hui, on est le 11 Tishri, Shabbat, ça sera le 12, qui est donc la veille du 13 Tishri, qui est le jour de la Iloula du Rabbi Maharash. Et nous nous trouvons dans un temps exceptionnel puisqu'hier, dans la tefila de Neila, nous avons obtenu la Khatima d'Akadosh Baruch Hu, la signature pour une bonne année de Shefa, de Parnassa, de santé, de Briout et bien sûr de Géoula. Et donc une fois qu'on a mérité toutes ces brachot, maintenant commence un nouveau travail. Nous nous préparons à la fête de Sukkot et on rappelle une histoire qui est bien connue entre le Rabbi Rachab et le Rabbi Rayatz qui était jeune et qui a demandé à son père: maintenant, après Kippour, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout le mois de Elul, on a fait Tchouva, après les jours de Rosh Hashanah, les 10 jours de repentance et Yom Kippour. Maintenant, c'est quoi notre travail? Et là, le Rabbi Rachab lui répond: maintenant, on fait Tchouva. Ce qui veut dire que maintenant commence une nouvelle étape dans la Tchouva. Et c'est un point très important à réfléchir dessus. Est-ce que la Tchouva, on peut atteindre la perfection et on passe à autre chose? C'est-à-dire c'est la fin d'une époque. Ou la tchouva, c'est quelque chose, c'est une porte qui s'ouvre et on peut toujours s'élever. Et en effet, on pense souvent que la tchouva, c'est comme quand quelqu'un nous a offensé, il nous a demandé pardon, et voilà, c'est terminé. Donc là, on est arrivé à la perfection de toute la tchouva après tous ces jours-là, après arriver à la fin de Yom Kippour, où on ne fait même plus le halchet dans la tefila de Neila. Donc on pourrait dire, voilà, ça y est, on a fait tchouva. Donc maintenant, on commence quelque chose d'autre. Cette manière de penser n'est pas du tout compatible avec la chassidoute. Au contraire, on explique que dans la chassidoute, faire tchouva, c'est une occasion qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour se rapprocher encore plus de lui. On doit comprendre qu'après tout ce travail du mois des lots, des slichot, etc., le travail de Yom Kippour, alors qu'Akadosh Baruch Hu nous a effacé toutes nos avérotes, toutes les choses qui étaient contraires à sa volonté. Et donc maintenant, c'est l'occasion de pouvoir se rapprocher de lui. Il n'y a plus rien qui nous sépare de lui, même si c'est de séparation, puisqu'on sait que le juif, il est au-dessus des fautes. Mais ces fautes, elles font comme un rideau, un voile. Donc une fois qu'on a débarrassé tout ce voile qu'Akadosh Baruch Hu, grâce à notre travail, de toute cette préparation qu'on a eue, il nous a effacé tout ça. Maintenant, l'occasion nous a donné de vraiment nous rapprocher de lui. Il n'y a plus rien qui nous sépare. Et donc là maintenant on se trouve au plus haut niveau de la tchouva, c'est-à-dire le retour vers Hachem. Donc c'est l'occasion qui est donnée à chacun de réfléchir comment, dans quelle manière il va rendre Akadosh Baruch Hu plus présent dans sa vie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de séparation entre Hachem et lui-même. Et ce niveau de Hatzmut, vraiment l'intériorité d'Akadosh Baruch Hu qu'on peut atteindre, c'est aujourd'hui brille ce niveau-là. Comme la Nour à laquelle nous explique qu'il y a 2 sortes de tchouva. Il y a la tchouva inférieure et la tchouva supérieure. La tchouva inférieure se fait dans la difficulté, dans le regret, dans la peine, la tristesse. On ne dit pas la tristesse, plutôt l'amertume. C'est-à-dire quelque chose qui nous contraint, qui nous fait mal d'avoir osé faire des avérotes, nous séparer d'Akadosh Baruch Hu. Mais la tchouva, c'est cette soif, c'est cette simcha, cette joie de retourner vers Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de plus grande joie de ressentir combien je suis proche d'Hachem. Et d'ailleurs, dans le livre Keter Shem Tov, alors c'est expliqué que ce jour, il s'appelle Beshem Hachem. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms, et que ces noms, ils définissent en vérité l'influence qu'Hachem, il a à ce moment-là. Comment dire, des adjectifs, c'est un peu difficile d'expliquer, c'est comment il va, par quel tuyau, par quel canal, il va influencer dans telle ou telle partie. Et on sait que le nom le plus haut, c'est le Shem Havayé. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans les 13 attributs de foi. On sait que dans toute l'année, alors on s'attache à Akadosh Baruch Hu à travers ces noms, en fonction des actions qu'on fait, on reçoit le guilouille de ce nom par rapport à cette action. Mais en vérité, le lien du juif avec Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tous ces noms. Il est un avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire après qu'on a travaillé et qu'on a reçu l'influence de tous ces noms, au fur et à mesure, on s'élève jusqu'à arriver à ce point d'union totale avec Akadosh Baruch Hu qui dépend de rien du tout. C'est l'union totale de notre essence avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet de faire tchouva. Parce que la tchouva, elle ne dépend pas d'un chemin avec étapes, quelque chose de construit comme ça, que si tu as raté une étape, alors tu peux pas. Chacun, il peut, là où il est, dans l'endroit où il est, se rattacher à cette source, cette source de sa neshama. Comme hier, on l'a dit à la fin du Shmona Esrei, on a dit Lifnei Hachem Titaru. C'est-à-dire que le juif, il arrive avant le nom d'Hachem, dans l'essence d'Hachem. Après qu'Akadosh Baruch Hu
nous pardonne, nous efface tout, alors se dévoile aujourd'hui, le lendemain, le lien intime qu'il y avait avec Akadosh Baruch Hu, que nous on appelle Hachem. Quand on dit Hachem, on pense à l'essence d'Hachem, on ne pense pas à tous l'influence et tous les autres noms. On pense à Hachem lui-même. Et donc c'est ce nom-là qui se reflète aujourd'hui. Et donc c'est le lien qui est en chaque juif, où qu'il soit, quel qu'il soit, c'est ce lien indéfectible. La même chose, on retrouve la même chose chez le tout petit enfant. Et il y a un autre sujet qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'entre Yom Kippour et Sukkot, il y a 4 jours. Et ces 4 jours, ils correspondent aux 4 lettres du nom d'Hachem, du Shem Havaya. Et pas du Shem Havaya tel qu'il est en bas, mais du Shem Havaya tel qu'il est en haut. C'est-à-dire, c'est le mérite que chaque juif il ressent d'être un avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est juif simplement. Comme on fait la bracha le matin, on remercie Hachem de ne nous pas avoir fait goy, c'est la même chose, de sentir juif, ce lien qui est unique avec Akadosh Baruch Hu. Et ça se reflète, d'Afka dans ces 4 jours-là, c'est le lien qui est au-dessus de la tchouva. C'est la tchouva ilaha, c'est-à-dire sentir sa source. Et ce sujet-là, on le retrouve dans notre paracha. La paracha à Azinu, qui est l'avant-dernière des parachiotes, puisque la semaine prochaine, à Simchat Torah, on va lire les autres Abraha. Et dans cette paracha, bien que ce soit des paroles de remontrance, et pourtant ces paroles de remontrance, elles sont sous forme de chant. Bien sûr, on ne se contente pas de comprendre les paroles dans le pshat, mais il y a un esprit très profond, justement, qui décrit ce lien qui est entre Akadosh Baruch Hu et le juif, qui a un lien indescriptible. Et c'est pour ça qu'à la fin de tout ce chant-là, Akadosh Baruch Hu nous promet de nous pardonner et de nous faire revenir vers lui, avec la plus grande miséricorde. Il y a un Mahamar du Rabbi sur la parashat à Azinu de l'année Memvav, c'est-à-dire il y a 40 ans, où il explique justement ce sujet-là, que le juif, le lendemain de Yom Kippour, il est au-dessus du Shem Hashem, il est au-dessus de tout et il est un avec Akadosh Baruch Hu. Hier, on a pris sur nous, on s'est engagé à plus commettre de fautes, d'avérotes, de se conduire selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et si on regarde le mot Avera, la faute, c'est les mêmes lettres que Avar, passé. C'est-à-dire que toutes les avérotes, elles font partie du passé. Et à partir de maintenant, on prend l'engagement et ça devient arvout, c'est-à-dire une caution, un engagement que depuis maintenant, on va apporter que du nachat roar à Kadosh Baruch Hu. Et on voit que d'Afkar maintenant, on voit le lien du juif qui est au-dessus de la Torah et des mitzvot, puisqu'on voit que si Chas v'Shalom, un juif, il est malade à Yom Kippour, si le jeûne peut le mettre en danger, alors il doit manger à Yom Kippour, c'est un ordre de la Torah. Et donc pourtant, il va transgresser la loi de la Torah de jeûner le jour de Yom Kippour. Et donc là, on va voir le lien qu'il y a du juif avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'il y a le lien du juif avec Akadosh Baruch Hu, et il y a le lien de la Torah du juif et d'Akadosh Baruch Hu. On voit que le lien, la vie du juif, elle est au-dessus de la Torah, parce qu'on va lui permettre de manger alors que la Torah l'interdit. C'est-à-dire la Torah, elle va changer, la mitzvah, elle va changer pour permettre à ce juif de manger, parce que le juif, il est au-dessus et que sa vie, elle est plus importante. Et donc cette idée que le juif, il est au-dessus de la Torah, les mitzvot, elle se retrouve dans notre paracha, surtout dans 20 pasuk, qui nous dit « Comme l'aigle veille sur son nid, sur ses petits il plane, déploie ses ailes pour les saisir, les porter sur ses ailes. » On explique que tous les oiseaux, ils portent leurs petits dans leurs pattes. Mais l'aigle, lui, il porte ses petits sur ses ailes. Pourquoi? Parce que tous les oiseaux ont peur qu'il y ait justement un aigle. L'aigle, c'est le roi de tous les oiseaux, si on peut dire. Et que donc, pour protéger leurs petits, ils les portent dans leurs pattes. Alors que l'aigle, il craint aucun oiseau. La seule chose qu'il peut craindre, c'est les flèches. Donc, il préfère être atteint par les flèches, lui, et sauver ses enfants. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que son attitude, elle est une attitude de miséricorde. Il protège ses enfants au prix de sa vie. Et là, il y a une idée très, très profonde. Puisque dans le Passouk, quand on dit qu'il les porte sur ses ailes, c'est écrit Al-Avarato, c'est-à-dire sur ses membres. Ce qui fait allusion aux 248 mitzvot positives. Comme on a dit que ces 248 mitzvot, c'est comme les 248 membres du roi. Donc c'est le même sujet qu'Akadosh Baruch Hu, il nous met sur ses ailes, sur ses évarim, pour nous protéger de tout. Et donc c'est ça tout le sujet de ce Shabbat, qu'on est au-dessus de tout. Le lien profond au-dessus de tous les autres sujets du monde. On voit encore une preuve de ces 4 jours qui sont tellement élevés. On peut se poser la question, quand est-ce que commence le nouveau compte de toutes
de tout ce qu'on va faire, puisqu'on sait que Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est le jour où on fait les comptes et on regarde tout ce qui est écrit dans le livre de la vie. Et à Yom Kippour, c'est signé pour l'année, Bezrat Hashem, que des brachot. Quand est-ce qu'on compte le nouveau compte des Averot? Il ne compte qu'à partir du premier jour de Sukkot. C'est-à-dire que le compte des Averot ne commencera que le premier jour de Sukkot. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que le juif il va être tellement occupé à préparer la fête de Sukkot qu'il n'a pas le temps de fauter. On vient d'un moment on a dit, le Yom Kippour, ça vient après tout le mois des Louls et tout le travail, et qu'on a fait tout ce travail d'élévation où le juif il ressent. Il ressent d'une manière claire, chaque juif ressent cette élévation, cette présence d'Akadosh Baruch Hu en lui. Donc il n'y a pas de place à la faute. À plus forte raison cette année, où on a Shabbat qui se trouve entre Yom Kippour et Sukkot. C'est pas le cas de toutes les années. Donc quand il y a un Shabbat en plus, ça nous enlève du temps pour préparer tout ce qu'il y a préparé pour Sukkot. Et à préparer la Souka, à préparer les Arbaat Aminim, et à préparer tous les repas et tout ce qu'on doit faire pour la fête. Et bien sûr, c'est pas seulement se soucier de ses propres besoins, mais c'est une obligation de se soucier des besoins des autres qui ont besoin, qui sont dans le manque. Donc c'est tellement de missions et de choses à faire qu'il n'y a pas de place pour la faute. Alors le juif, il est entièrement dans la préparation de la fête, concrètement, il est complètement rentré dans la fête de Sukkot pour préparer. On n'a pas le temps de penser à autre chose. Donc Akadosh Baruch Hu n'ouvre pas le compte des Averot, il sait qu'il n'y a pas le temps. Puisqu'on est à ce niveau, on est un avec Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il nous dispense tout, sans compte nous aussi. Il ne fait pas de compte dans ce qu'il nous donne. C'est toute une hashpa, une diffusion, une influence comme ça. Shefa, il nous donne tout. Alors nous aussi, on doit transmettre ce Shefa à ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est un moment très très propice où il faut vraiment faire beaucoup d'actions de tzedaka. Et c'est pour ça que le Rabbi a fondé la mitzvah de Lulav. C'est-à-dire, déjà, d'un certain côté, on doit inviter, on doit faire que cette fête de Sukkot, elle soit la plus joyeuse, vraiment que ça soit oneg. Mais en plus, on doit se soucier de chaque juif, c'est-à-dire que chaque chassid, il doit préparer son étrog et son lulav et aller sortir dans la rue et rendre méritant chaque juif en leur proposant de faire la mitzvah de la bracha sur le lulav. Alors bien sûr, les jours de Yom Tov, ça sera que dans l'entourage, mais quand on sort de Yom Tov, alors vraiment, le Rabbi, il encourage à sortir loin de chez nous, prendre sa famille et aller dans des coins reculés et proposer à chaque juif de faire la mitzvah du lulav. Et jusqu'à un tel point que le Rabbi dit, si on arrive dans un endroit où il y a des juifs et il n'y a pas le lulav, alors on doit laisser le nôtre. Et donc, on doit spécifier que la joie de Sukkot, elle est différente des autres jours de fête. Comme c'est écrit 3 fois en parlant de la fête de Sukkot, qu'on doit se réjouir. D'ailleurs, les Rachamim, ils appellent la fête de Sukkot la fête. Il y a la fête de Pessah, la fête de Shavuot, mais Sukkot, ça s'appelle la fête, sans Chag. Ça vient du fait qu'il y avait un temps de joie spécial à Sukkot, au Beth Amikdash, puisque c'était la fête de la libation de l'eau. On sait qu'on puisait l'eau pour toute l'année. Et on sait que le Rabbi a institué déjà de faire une grande joie de chaque repas, d'inviter des amis et des gens qui ont besoin, de faire une grande fête. Ensuite, de se réjouir, de danser. Et après, de danser même dans les rues, jusque les rues dansent d'elles-mêmes. Que cette joie, elle arrive dans tous les endroits et endroits. Et donc, puisqu'on a dit on est tellement occupé qu'on ne peut pas commencer le compte des Averot, alors ça procure encore une joie encore plus grande chez le juif, qui sait qu'il n'y a pas de faute en ce temps-là. Le juif est content, qu'Akadosh Baruch Hu, il croit en lui, il croit qu'il ne va pas faire d'Averot, comme on voit aussi à la fin de Yom Kippour, une fois qu'on a fait Shema Israël, qu'on a fait les Baruch Shem Kevod et Hashem Hu Elokim, qu'on est au plus profond de l'intensité de Neila, sans changer une seconde, directement le Rabbi entonne le chant de victoire de Napoléon. Et les chassidim, ils se mettent dans une joie intense. Et donc, on voit de plus profond le sérieux de la fête, si on peut dire, du moment solennel, on passe à la joie. Et Dafkar, c'est pris de Napoléon, qui était le pire des antisémites et des révolutionnaires contre Dieu, c'est de prendre ce point-là et de le transformer dans la Gdusha. Et donc d'annuler, d'avoir la victoire sur tous les opposants, Bezrat Hashem. Et donc, de cette situation tellement élevée de Gdusha, alors le juif, il pense même pas à faire la faute. Et en plus de ça, il n'a pas le temps de faire la faute. Il est complètement absorbé par la fête de Sukkot. Et tout ça, hein, ça renforce le lien qu'il y a avec la paracha. Puisque ce Shabbat, il a un lien très puissant avec le oneg, avec le délice.
Dans la Haftara qu'on a lu, Haftara de Hoshea, qu'on a lu le matin de Yom Kippour, est écrit « Si tu considères le Shabbat comme un délice, la sainte journée de l'Éternel comme digne de respect. » Et toute la mitzvah du juif, le Shabbat, c'est justement d'attirer ce oneg et de révéler ce oneg dans le monde, ce délice. Et comment? Déjà par les repas, par la tfila, par l'étude de la Torah, par le délice, quand on va étudier la Torah, justement, tout notre comportement de Shabbat. C'est comme ça qu'on va exprimer le délice. Mais ce Shabbat reçoit encore un ajout de délice, si on peut dire. Pourquoi? Parce qu'il est lié au jour de Yud Gimel Tishri, puisque ce sera Motzei Shabbat. Ce jour est le jour de la Hiloula du Rabbi Maharash, que tout son sujet, c'est de servir Dieu dans le oneg, dans le délice. Et cette conception s'exprime dans un proverbe qui disait toujours « la trila ribert ». Le Rabbi explique que, comme ça, la plupart des gens, ils fonctionnent d'après la nature, c'est-à-dire qu'ils vont par en bas, c'est-à-dire qu'ils se conduisent d'après les lois de la nature. Et s'ils rencontrent un problème et qu'ils n'arrivent pas à contourner le problème, alors ils passent par-dessus. Et le Rabbi Maharash exprime, a priori, moi je dis qu'il faut aller par en haut. C'est-à-dire ne perds pas ton temps à essayer d'après les voies de la nature. Toi tu es juif, tu es au-dessus de tout, passe par-dessus. Pas-dessus les obstacles. Tu dois avoir un comportement différent que la plupart des gens. Alors comment adopter ce concept dans notre vie? Le Rabbi explique que dans la vie d'une personne, il y a 4 degrés. Que chacun, il est entraîné par le précédent. Alors par exemple, je dois faire quelque chose. Mais pour faire cette chose-là, je dois d'abord penser. C'est-à-dire, avant l'action, il faut penser. C'est la même chose avec la parole. Avant de parler, je dois penser. Donc, il y a la pensée, ensuite, il y a la parole, et ensuite, il y a l'action. Alors la question, c'est de savoir qu'est-ce qui provoque la pensée. La pensée, elle vient du regesh, du sentiment. Si j'aime quelque chose ou j'aime pas quelque chose, c'est ça qui va déclencher ma pensée. Ce qui influence mes sentiments, c'est la compréhension. Savoir si une chose elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Donc la compréhension est au-dessus des sentiments, qui sont au-dessus de la pensée, qui est au-dessus de la parole, qui est au-dessus de l'action. Et en fait, tout ça, c'est quoi? Au-dessus de tout ça se tient le ratson, la volonté. C'est-à-dire, si je veux réfléchir, si je veux me préparer, comprendre, alors je comprends. Si je ne veux pas comprendre, je ne comprends pas. Tout dépend de ma volonté. Et donc, tout dépend de la volonté. D'ailleurs, c'est sur ça que Kadosh Baruch Hu, il s'appuie. Parce que tout juif, il a sa volonté profonde, c'est de faire la volonté d'Hachem. C'est pas être de se séparer d'Hachem. Chas v'shalom. On sait que la volonté profonde du juif, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait qu'il y a eu certains cas, on est obligé de frapper le juif pour que naisse en lui, pas naisse, se révèle cette volonté. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la volonté, comme on a dit, c'est la chose qui déclenche tout, c'est le oneg, c'est le délice. Comme c'est écrit dans le Sefer Yetzia, En Malam. Bien sûr, chacun cherche le oneg dans sa vie. D'ailleurs, le contraire du oneg, c'est la peine, c'est le tsar. C'est-à-dire, si j'arrive pas à faire ce que je veux, ce qui est oneg pour moi, alors c'est une peine, c'est une douleur. Donc, ce qui est un oneg pour moi, je veux, donc c'est ma volonté. Et ce qui n'est pas un oneg pour moi, alors je ne veux pas. Donc, on voit que entre le oneg, il y a la volonté qui va ensuite faire descendre vers les sentiments, etc. Donc, on voit le point le plus profond qui va déterminer toute la vie d'un juif, toutes ses actions, ses pensées, etc., c'est le oneg. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça dans ce proverbe que, a priori, le juif doit passer par-dessus. Chaque chose que je vais accomplir ou penser dans ma vie, je le fais parce que j'ai compris. Je le fais parce que les autres ils me disent de faire comme ça. Je le fais parce que c'est une habitude de faire comme ça. Et même, je peux dire, parce que c'est ce que je veux. Et toutes ces attitudes-là, c'est passer par en bas, passer par le chemin naturel. Si tu me dis qu'il faut passer par-dessus, alors peut-être je vais réfléchir qu'il peut y avoir un point très très profond, comme par exemple ce qu'on peut ressentir dans la tfila de Neila, un point de Kesher avec Akadosh Baruch Hu tellement fort qui me donne un délice, une simra tellement grande que ça fait partie de quelque chose d'exceptionnel, de mon oneg, mais tellement profond. Et là, le Rabbi Maharash, justement, il nous donne les forces. Il nous explique, il nous donne les forces que notre vie, elle soit de cette manière-là, de la trila ribert. C'est-à-dire nous placer à une autre dimension, que pourquoi je fais chaque chose, parce que ça correspond à mon tanoug, à mon délice profond. Et c'est quoi mon délice profond? C'est d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Que chaque chose que je fais, elle soit tellement attachée, c'est ça mon vrai délice, parce que c'est vraiment la pnimiout, bien qu'on ne le ressent pas toujours. La vraie pnimiout, c'est d'être attaché à Kadosh Baruch Hu, que chaque chose que je fais, elle soit
elles soient imprégnées de ce Tanoug. Mon Tanoug, c'est de vivre ma judaïté. Mon Tanoug, c'est de faire l'accomplissement de toutes les mitzvot. Mon Tanoug, c'est d'embellir les mitzvot. Mon Tanoug, c'est d'aider chaque juif. Mon Tanoug, c'est d'amener la simcha à chaque juif. Mon Tanoug, c'est de rentrer dans la Géoula, de sortir de cette galoute. C'est-à-dire que tout ce Tanoug, il va imprégner chaque chose de ma vie. Comme on a dit que le oneg, c'est ce qui déclenche la volonté, qui déclenche ensuite les sentiments, etc. Alors, quand on a ce Tanoug, alors on le fait influencer sur tous les domaines. Et comme ça, toute ma vie, elle va changer. C'est d'ailleurs tout le sens de ce jour-là qu'on a dit que ce jour s'appelle le Shem Hashem, c'est-à-dire qu'arriver à ce point profond du juif avec Akadosh Baruch Hu, hors dehors de toute influence, c'est le point d'union le plus total. Et ça s'exprime justement par les Hatréla Riber, que chaque chose, elle soit imprégnée de ce Tanoug. Et ce point, ce Etsem Aneshama, c'est-à-dire c'est l'essence profonde de chacun de nous qui n'a pas de nom, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de forme, parce que c'est le point le plus profond qu'on ne peut pas exprimer. Eh bien c'est ça aujourd'hui, puisque ça se révèle aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre, surtout en plus quand on en est conscient, qui va nous permettre d'imprégner, de nous imprégner dans toutes les étapes de notre vie pour le vivre entièrement. Et le Rabbi explique que dans le Oneg, il y a aussi des degrés. Comme on voit, hier dans la Haftara, on a dit que le Shabbat c'est Oneg. Aujourd'hui, on est encore à un niveau encore plus grand de Oneg. Demain, ça sera Shabbat, donc encore plus, un niveau encore plus haut de Oneg. Ensuite, on arrive au 13 Tishri, le Rabbi Marash. Alors, on grimpe de niveau. Donc, le juif, il doit savoir qu'il n'y a pas de fin. Il peut toujours s'élever dans ce Tanoug, s'approfondir. Le Rabbi de nous dire justement que le juif il doit arriver au niveau de Oneg chez Béoneg. Le top du top. Et chaque juif, il est lié à ce niveau-là. Il n'y a pas un juif qui fait exception. Le juif, il pourrait se dire, oh là là, il faut monter toutes ces étapes pour arriver à cette grande échelle, pour arriver en haut. Et là, on lui dit, non, a priori, tu peux directement atteindre ce niveau le plus haut. Parce que le juif, il a cette conscience profonde, même si elle est voilée, mais il peut la dévoiler, qu'il est un avec Akadosh Baruch Hu, et donc il est de ce niveau-là, du Oneg chez Béoneg. Pour comprendre un peu dans notre vie de tous les jours. Chaque juif, hier, il a senti au niveau de, quand on est arrivé à la tefila de Neila, on a senti ce point de Yahadout, comme le Rabbi nous dit, ce point de liaison avec Akadosh Baruch Hu, d'union avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pas des choses qu'on lui a racontées, c'est quelque chose qu'il a vécu lui-même. Après, quand il arrive dans la vie de tous les jours, alors il redescend de cette étape-là, et il doit se comporter comme tous les gens se comportent, comme on nous dit de nous comporter, comme c'est dans chaque milieu, il a ses règles, etc. Et donc, il s'abaisse à ce niveau-là. Mais quand un juif, il prend conscience de ce que le Rabbi Marash, il lui a dit, et qu'il lui a donné les forces de la Trila Riber, c'est-à-dire qu'il va prendre tout ce point de Tanoug, tout ce point d'union avec Akadosh Baruch Hu, et il va l'introduire dans chaque chose qu'il va faire. Il va pas être impressionné par ce que les autres ils vont dire ou vont lui faire. Il va pas avoir peur de se comporter tel qu'il a ressenti cette chose-là, qu'il est un avec Akadosh Baruch Hu. Et ça va changer sa vie complètement. Et le Rav emploie un exemple. Il dit que, par exemple, quand on monte la vue d'avion et qu'on regarde les choses, alors chaque chose, elle devient petite. Elles n'ont pas changé, c'est les mêmes choses, mais elles sont très petites. Et c'est exactement comme ça qu'on doit regarder le monde. Que nous, puisqu'on a ressenti ce point de Hémet, qui est mon Hémet profond, c'est ce point unique que j'ai ressenti et que je veux vivre, alors je vais regarder tout le monde de cette manière-là, qui va pas prendre une ampleur tellement grande. Je vais les replacer à un degré petit. Parce que ce qui est plus important, c'est cette sensation, ce ressenti d'être un avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça que je vais imprimer dans chaque chose que je vais faire. C'est vraiment, ça exprime ces 4 jours-là, et après les jours de Sukkot, c'est arriver à vivre cette authenticité. Et c'est ce qu'on exprime, comme le Rabbi nous a enseigné, la joie de Sukkot et de Simchat Torah. C'est justement que les rues, elles dansent. C'est-à-dire comme celui qui n'a pas vu la joie de Simchat Bet Teshuvah dans le quartier du Rabbi, alors il n'a pas vu une vraie joie. Encore plus peut-être que la joie de Simchat Bet Teshuvah dans le Bet Hamikdash. Et c'est tellement une joie qui bouleverse tout, qui pulvérise toutes les limites. On n'a pas idée, hommes, femmes et enfants, après toute la fatigue des fêtes et tout. Alors à partir de minuit, 1h du matin, 2h du matin, ils viennent, ils dansent. Bien sûr, selon les règles de la Tzliyut, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et ça dure jusqu'à 6h du matin. Et après ça, ils ne dorment même pas, ils continuent. Après, il y a la tefila, etc. C'est quelque chose, mais à la teva complètement. Mais il peut arriver que le juif a un peu honte de sortir dans la rue et de danser. Alors le Rabbi lui répond. Il lui a dit, il explique qu'on va demander, ce juif va demander à notre juif, mais qu'est-ce qui vous fait danser comme ça dans la rue? Qu'est-ce qui se passe? Alors le chassid, il va lui dire quoi? Tu sais pas? C'est écrit pourtant dans les journaux que Mashiach arrive.
génération tellement spéciale, la dernière génération où Mashiach, il s'est révélé dans cette génération. On ne le voit pas encore à nos yeux, mais il est là, il est présent dans la génération. Et c'est même diffusé dans les journaux. Alors, il n'y a pas de surprise à ce que les Juifs ils soient tellement bessimra. Et le rabbi de nous dire, d'un côté, tu dis que tu es tellement prêt à recevoir Mashiach, et d'un autre côté, tu dois faire des plans, tu dois t'organiser pour la fête de Sukkot et pour toutes les actions que tu dois faire. Préparer la soukha, préparer le lulav, organiser où c'est que tu vas faire Mifsaïm. Alors la grande question qu'on se pose, comment tu peux faire des plans tellement détaillés alors que tu crois à chaque instant que Mashiach va se révéler et que donc tous tes plans ils vont s'annuler? Puisque Mashiach va nous amener au Beth Amidash Chichi et là on va faire la fête de Simcha B'At Shoeva d'une manière extraordinaire. Donc tous les petits préparatifs que tu auras fait, ça va s'annuler. Et tous les Juifs vont être rassemblés là, donc tu n'auras pas besoin d'aller faire Mifsaïm. Alors comment se concilier le fait que à chaque instant tu attends Mashiach et d'un autre côté tu fais des plans dans la galoute? Il de nous expliquer que justement ces deux chemins ne sont pas opposés. Au contraire, c'est aider l'un avec l'autre. Puisque Akadosh Baruch Hu, il peut nous dévoiler Mashiach à chaque instant. Et d'un autre côté, le fait qu'on est encore dans la galoute à cet instant précis, c'est complètement illogique, ça ne dépend pas de quelque chose, puisque le rabbi nous l'a dit et répété, que tout le travail a été effectué, qu'il n'y a aucune chose à faire. Mashiach ne dépend pas d'une action qui doit être faite, tout a déjà été fait. Le rabbi explique qu'il n'y a pas une seule raison que Mashiach n'est pas là. Dans les autres générations, il y avait encore des choses à faire, mais pas dans notre génération, c'est fini. Donc tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, il suffit qu'Akadosh Baruch Hu il fasse une petite action pour se trouver dans la Géoula. Puisque Mashiach est arrivé, il s'est dévoilé, et que les Juifs, ils ont fait tout le travail. Donc, il manque que juste une petite action d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, le Juif, il crie, son cri profond, c'est Ouvant Mashiach Nao. Et de notre côté, il ne va pas laisser passer le temps, attendre les bras croisés, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile la Géoula. Alors, le rabbi dit, peut-être qu'on pourrait penser que ce qui reste à faire, c'est un Teilim, une Tfila, une Mitzvah, quelque chose en plus pour ajouter, pour activer la Géoula. Le rabbi nous dit, c'est pas toujours ça qu'Hachem il attend. Hachem il attend de chaque Juif qu'il organise, qu'il fasse des plans, bien que ce soit des plans de galoute, mais qu'il voit que chaque Juif, il est occupé à se préparer à Mashiach et à préparer le monde à Mashiach en faisant des plans, comment agrandir des institutions, comment par exemple agrandir la Midrasha de Mataï, rejoindre la Midrasha de Mataï et diffuser les cours qui sont dedans, et faire des plans pour faire venir Mashiach. Ça veut dire qu'Hachem il a besoin de voir que chacun de nous on est occupé et complètement entier dans ce travail de faire venir Mashiach, de dévoiler Mashiach, et donc de faire des plans, peut-être des plans d'une semaine, de mois, d'années même si, et on sait qu'on va mettre toute notre énergie à faire ces plans-là en priant pour qu'ils s'annulent ces plans-là, parce que Mashiach va venir et on n'aura plus besoin de tout ça. Mais c'est ce qu'Hachem il attend de nous. Pour ça, il a donné un exemple. C'est comme des soldats qui vont se préparer pour faire une action. Et donc, ils vont vraiment se préparer, avoir un plan très spécial, exactement comment ils vont procéder, comment ils vont avancer, etc. Et puis, juste avant qu'ils rentrent vraiment dans l'action, Hachem, il fait un S et qu'il n'y ait plus de guerre. Mais Hachem, c'est ce qu'on souhaite du plus profond de notre cœur. Et donc, c'est comme ça qu'on doit se comporter et préparer la fête de Sukkot pour que ça soit la fête la plus joyeuse avec tout ce qu'on peut faire pour donner la joie à notre entourage, donner la joie à tous les Juifs et en même temps prier pour que tous ces plans-là ils soient annulés, qu'on passe Sukkot au Beth Amikdash. Puisque ce Shabbat, il y a encore plus de honneur que tous les autres Shabbats, alors qu'on prépare, d'après toutes nos forces, on prépare ce Shabbat qui soit le plus joyeux et le plus délice qu'on peut. Et en même temps, au fond de nous, on prie pour que tout ça, ça soit directement propulsé vers le Beth Amikdash et que tous ensemble, on fête ce Shabbat au Beth Amikdash avec tous les Juifs et tous ceux qui sont partis et tout, et les Chatoufim et tout, au Beth Amikdash. Shabbat Shalom, Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed, Chag Sukkot Sameach.